En accueillant ce soir, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du conseil municipal, les personnalités institutionnelles, politiques, économiques et associatives que je remercie pour leur présence, j'accueille aussi les Andrésiennes et les Andrésiens, citoyens, usagers et responsables associatifs locaux. L'installation des résidents du Casaou marque la fin des travaux portés par Bouygues Immobilier et par Habitat Sud-Atlantique au cœur de notre village. Je veux ici remercier le groupe Bouygues Immobilier et ses représentants locaux autour d'Arnaud Dunoyer pour la tenue des échanges noués tout au long du déroulement du chantier ainsi que pour la qualité des constructions appelées à structurer notre cœur de village. Je veux également saluer l'engagement d'Habitat Sud-Atlantique, porteur des logements sociaux, et remercier Jean Huillard à l'époque, M. Sangaré aujourd'hui, et les membres de la commission d'attribution des logements pour la confiance qu'ils m'ont témoigné en prenant en grande considération les candidatures locales particulières que j'ai eu à cœur de défendre pour ce village et qui ont pu être majoritairement satisfaites. Alors que le futur chantier du Casaou vient de prendre fin, c'est celui de l'extension des bâtiments périscolaires et scolaires qui est engagé depuis octobre dernier. Ce beau et nécessaire projet, confié au cabinet d'architecte ILOU, témoigne de l'ambition des élus communaux, au nom du village tout entier, de renforcer la qualité des équipements et des conditions d'exercice mis à la disposition des élèves, des enseignants, des animateurs et des enfants du centre de loisirs, ainsi que des personnels municipaux en charge de l'encadrement périscolaire. Il montre avec force l'impérieuse volonté locale de privilégier les meilleures conditions d'accès à l'instruction et à l'enseignement portés par des enseignants compétents, à l'éducation, en complément de l'action des familles, nourries par des animateurs et des intervenants investis. D'ores et déjà, sur ce dossier, l'État, la Caisse d'allocation familiale, la communauté de communes, le département et la mutualité sociale agricole ont apporté des financements conséquents, mais encore insuffisants. Aussi, je suis certain que Madame la sous-préfète, que je rencontrerai mercredi, Monsieur le président de la communauté, que je rencontre souvent, Madame et Messieurs les conseillers départementaux, que je vois peu, ainsi que tous mes collègues maires, que je vois très régulièrement aussi, du Sénat, prendront la pleine mesure de l'ambition communale et que chacune et chacun, dans son rôle, mettra tout en œuvre pour renforcer financièrement sa concrétisation en 2019 et en 2020, puisque ce projet s'étale sur 3 exercices budgétaires. Avant que la grue du chantier de l'école ne disparaisse de notre paysage, le cœur du village verra aussi la démolition des 2 maisons du bourg qui jouxtent l'église pour préparer la construction d'une résidence qui proposera 8 logements pour les personnes âgées, 1 logement d'urgence ainsi qu'un pôle de santé appelé à réunir kinésithérapeutes, podologues, pédicures, infirmières et dans l'avenir, nous le souhaitons, 1 ou 2 médecins dont les locaux sont déjà prévus. Sous la responsabilité de XL Habitat, avec le concours de la communauté de communes et sous l'autorité de l'architecte Madame Lespard, des bâtiments fonctionnels, utiles et évolutifs verront donc bientôt le jour. Plus discrètement, le bourg, le village et ses alentours seront le cadre d'un changement important. L'unique restaurant du village, propriété de la commune, change de gérant. Après 21 ans, baignade. Je t'aperçois là-bas. Viens avec nous, je te prie. Bernard Lapéby, élu de Ternos, est un fidèle des vœux de Saint-André-de-Seignant. Le mieux baignade, c'est d'arriver à l'heure quand même. Monsieur Ménon, c'est dur. On travaille beaucoup et c'est une Après 21 ans de gestion du bistrot d'Andriou, Maria et Jean Listal se retirent, accompagnés de nos remerciements et de notre gratitude. Je leur souhaite, en notre nom à tous, une belle, longue et heureuse retraite. Rien n'était écrit lorsqu'ils ont pris à l'époque le bar, le restaurant et l'épicerie d'Andriou. Le conseil municipal sortait d'une première gérance douloureuse et Maria et Jean Lissalde ont immédiatement, avec leur bagage, posé les valeurs qui étaient les leurs, l'honnêteté, le respect de l'engagement pris envers les élus, agrémenté de leur qualité professionnelle. Pour cela, ils sont citoyens de Saint-André, même Sylvie de Pagaritz. Je voudrais qu'ils s'approchent. Maria n'a embrassé que 2 personnes ici. Le gendarme Cancel et le moi. Oui, et toi maintenant. Voilà, je vous remercie d'être présents ce soir.
Et je vous demande en guise de reconnaissance de les applaudir chaleureusement ce que vous avez fait. Dans la foulée, Jérôme et Adrien Flores, enfants du village, prennent le relais, s'entraînent. Je leur souhaite de porter avec succès le projet ambitieux que leur parcours professionnel respectif autorise. Ils sont prêts à témoigner de leur talent de cuisinier et de traiteur, prêts à maintenir le dernier restaurant du village en activité, prêts à s'investir avec conviction et tout leur talent pour réussir un projet que le conseil municipal soutient avec force et bienveillance. Jérôme et Adrien, dans le désormais café des Fleurs, savent qu'il faudra tenir compte en parallèle de leur quête de clients, de l'existence d'une vie associative riche et, comme partout ailleurs, très orientée vers l'organisation de repas. Même, je le confirme, si nos associations offrent aussi un éventail riche et varié d'activités sportives, récréatives, culturelles ou ludiques, qui répondent à de nombreuses attentes et contribuent très fortement à la structuration du lien social. J'adresse ici au nom du conseil municipal les plus sincères remerciements aux responsables associatifs, bénévoles et dévoués, qui œuvrent au quotidien pour partager leur centre d'intérêt et répondre aux besoins des Andrésiens dans des domaines très variés. Je salue tout particulièrement les présidentes et les présidents de ces associations qui assurent et assument en supplément des responsabilités plus importantes. Comme chaque année, le point d'orgue pour Saint-André aura été la tenue des fêtes d'été. Ensoleillées par la grâce de la météo, elles ont aussi été vivantes, joyeuses et n'ont connu heureusement aucun débordement. Portées par des filles et des garçons très jeunes, nombreux et très investis, relayés par des Andrésiens engagés dans la réalisation emblématique des chars et soutenus par la présence d'un public nombreux et fidèle, nos fêtes donnent une très belle image de notre village et de l'esprit qui y règne. Durant l'année, d'autres mouvements associatifs ont ménagé des rencontres, des découvertes et de l'intérêt. Le conseil municipal les a soutenus avec une grande conviction et en remercie chaleureusement les organisateurs. Avec des réponses apportées aux défis posés par l'urbanisation de la commune et en parallèle du soutien aux associations, le dynamisme des élus se décline naturellement autour des plus jeunes, sous la forme d'une aire de jeu déjà très fréquentée, entièrement dédiée à leur usage, et surtout d'une école et de services périscolaires dont le potentiel se verra demain considérablement renforcé. C'est aussi un centre de loisirs devenu incontournable pour les enfants de 5 communes du Sénat, et au sujet duquel je remercie mes collègues maires de Bedos, de Saint-Laurent, de Darotte et de Saint-Barthélemy pour leur confiance en notre projet. Ce sont des TAP gratuits, porteurs de variété et d'ambition, et animés avec talent et conviction. C'est aussi un restaurant scolaire qui accueille plus de 185 rationnaires chaque jour en 2 services, et qui monte en puissance dans l'offre d'aliments issus de l'agriculture raisonnée. C'est encore une garderie périscolaire qui est appréciée des enfants qui, au regard de l'amplitude horaire établie et de la qualité de l'encadrement, satisfait pleinement aux besoins des nombreux parents utilisateurs du service. Et parce que l'accès à la lecture est primordial. Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas, a écrit Victor Hugo. C'est aussi la volonté des élus de renforcer l'envie et le plaisir de lire des plus jeunes en encourageant l'action des bénévoles de la bibliothèque municipale, que je salue, et en relayant l'engagement de l'association Lire sur la vague au travers de son dernier projet, Lire pour vivre libre. C'est ainsi que le conseil municipal a décidé d'offrir à chaque nouveau-né, mais aussi à chaque enfant en première année de maternelle, un livre dont les parents assureront la première lecture, afin que le plaisir d'écouter des histoires se transforme en plaisir de lire pour tous nos enfants. En soutien de ces actions locales, le conseil municipal accompagne la réflexion des élus de Saint-Laurent-de-Gosse autour d'un projet de crèche associative qui pourrait intéresser des familles de Saint-André confrontées à des problèmes de garde. L'enquête sociale diligentée par la CAF précisera les besoins réels des familles andrésiennes et guidera alors la décision des élus. Encore, pour les plus âgés de nos jeunes, le conseil municipal poursuit son accompagnement financier en direction de celles et ceux qui, diplômés à la fin du lycée, doivent s'engager dans des études supérieures toujours coûteuses. Dans ce registre, permettez-moi de citer aussi l'action généreuse, solidaire et humanitaire des enseignants et des élèves de l'école du village, sous forme d'une collecte de fonds dans le but de rendre plus facile la scolarisation de jeunes filles au Cambodge. Les élus s'intéressent aussi aux anciens,
à nos aînés, qu'ils accompagnent avec bienveillance et respect. C'est d'abord un soutien sans réserve à l'association des Vacances dans la réponse à ses besoins et dans l'accompagnement de ses projets. C'est la mise en place d'une disponibilité portée par les élus et par les membres du Centre communal d'action sociale en direction des plus vulnérables, bien sûr en période de grosse chaleur, voire de canicule, mais volontairement étendue à toute l'année. C'est encore la remise aux aînés de l'âge de 75 ans d'un colis pour Noël. C'est aussi la réservation et l'attribution de 2 logements dédiés pour eux dans la résidence du Casaou, à côté d'ici, mais encore la mise à disposition des 8 logements pour personnes âgées autonomes dans la future résidence qui se construira prochainement au bout. C'est enfin les multiples et efficients services d'un centre intercommunal d'action sociale voulu et reconnu entre autres par les élus de Saint-André. Cette solidarité évoquée précédemment en direction de nos anciens s'est traduite aussi cette année encore par un engagement très fort en direction de tous les publics au travers de la collecte de fonds pour la recherche médicale dans le cadre du Téléthon. Grâce à un investissement très généreux de nombreux citoyens, d'élus et de membres du Centre communal d'action sociale, grâce au soutien actif de plusieurs associations communales dans l'organisation d'activités variées, l'édition 2018 a rencontré un grand succès et permis de remettre un chèque de plus de 4 600 €. Saint-André est une commune paisible qui ne fait pas parler d'elle dans les statistiques de la gendarmerie, mais un village en même temps qui ne dispose ni de nombreux emplois locaux, ni de tous les services, ni de toutes les réponses associatives. Il est donc nécessaire, voire obligatoire, d'utiliser sa voiture pour se déplacer et compenser ses manques. Encore faut-il le faire dans le respect du code de la route et dans celui des usagers. Cela vaut pour le respect des vitesses autorisées ainsi que pour le respect des sens de circulation. Pour tenter de sensibiliser les automobilistes, des rappels de vitesse maximale autorisés ont été peints au sol, afin aussi d'améliorer la sécurité de tous. Dans ce registre du confort et de la sécurité, l'élargissement d'une partie de la route de Peyrelette, réalisée par la commune notée de communes, autorisera dès février prochain la remise intégrale à double sens de circulation. La communauté prendra aussi en charge la réhabilitation du pont de Fontaine, ainsi que des travaux sur la portion la plus abîmée de la route de Saint-Martin-de-Lens, et encore réalisera du curage de fossés. Le département a lui refait la couche de roulement sur la 817, dans sa partie agglomérée, tandis que la commune réalisait des travaux sur la couche de roulement des chemins de Pinsol et de Misson. Au quotidien, les agents des services techniques de la commune interviennent régulièrement sur les voiries communales pour réparer, entretenir et sécuriser, ainsi que sur le patrimoine bâti. Ces mêmes agents des services techniques œuvrent aussi au fleurissement du village, ambition qu'ils partagent avec les élus de la commission environnement. La qualité de leur engagement partagé a été récompensée par la reconduction de la récompense Une Fleur, accordée par le jury national des villages fleuris. Parallèlement, dans ce même domaine du fleurissement, des projets sont en phase de réflexion. Il s'agit de travailler notre entrée de bourg au carrefour de la route, du bourg et de la départementale vers Sobrigue, de remettre en œuvre des jachères fleuries et de préparer l'aménagement des espaces communaux compris entre la maison de la nature et de la chasse, et la route départementale incluant l'aire de jeu déjà très fréquentée par les enfants. Il n'y a que Michel Subiat et Thierry quand je dis la maison de la nature et de la chasse. C'est le seul. Peut-être après je vous expliquerai, mais pour l'instant, j'ai encore une quarantaine de pages. Mais seuls nos services ne peuvent répondre à tous les défis. En 2018, comme les années précédentes, les élus et les agents de notre collectivité se sont appuyés avec confiance sur les personnels de nombreuses structures partenaires dont les compétences et l'expertise les rassurent, les confortent et leur permettent de s'engager plus sereinement dans le portage de projets ou dans la résolution de problèmes dépassant leur cadre d'action. Je saisis ici l'occasion de les remercier très sincèrement des multiples services de la communauté de communes au centre de gestion, du SIBVA au SITCOM, de l'Office de tourisme à la gendarmerie, d'Habitat Sud-Atlantique et du COL à l'agence d'aide aux collectivités locales. Nous aurons besoin d'eux et nous les solliciterons encore en 2019. Solidarité envers les anciens et au profit de la recherche médicale, engagement en direction des plus jeunes, soutien indéfectible à la richesse et à la générosité de la vie associative locale, souci constant du cadre de vie, construction de logements pour les familles et pour les plus âgés, construction de nouveaux locaux scolaires et périscolaires, mise en sécurité d'un pôle santé, mise à disposition d'un logement d'urgence, entretien et rénovation des voiries,
communication électronique par le biais de la fibre, le tout sous le couvert d'un investissement dévoué des élus et des agents de la collectivité, avec le soutien de la communauté de communes, des services de l'État et de nos partenaires. Nous sommes à Saint-André-de-Seignan, un village où il fait bon vivre. Et notre village a la chance de s'inscrire dans un département social, solidaire et ambitieux au bénéfice des Landais. Les collèges à taille humaine, l'aide aux communes qui construisent ou rénovent des écoles, la priorité donnée à la protection de la petite enfance, le soutien à l'économie dans les territoires, l'entretien des routes, la protection de l'environnement, des sites landais remarquables, l'action sociale et la prise en compte de la dépendance, la forte implication dans le maillage des Landes en matière de communication électronique renforce notre plaisir de vivre ici, dans les Landes. De même qu'à l'échelle intercommunale, Saint-André profite de l'action efficace de la communauté de communes. Grâce à la constance et à la conviction des élus de la majorité communautaire, dont je salue ici les valeurs affichées et la sincérité dans l'action, le président Éric Guillotot tient avec ambition et une grande force de caractère le cap de l'engagement pris en 2014 et tenu sans discontinuer qui promettait d'agir toujours au service de tous les habitants du Sénat. Cela se traduit par des résultats probants dans le cadre du développement économique, la Souspès et à Noton, par la prochaine réalisation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage à Saint-Martin-Seignan, par le soutien à hauteur de plus de 400 000 € à la construction sur toutes nos communes de logements sociaux. Mais c'est aussi la mise en œuvre d'un plan climat-air-énergie territorial visant à atténuer le changement climatique, à développer les énergies renouvelables et à maîtriser la consommation d'énergie. C'est aussi le cofinancement du déploiement de la fibre sur le Seignan en appui financier du SIDEC, dont Saint-André profitera dès 2019. C'est la volonté de raccorder Ondres et Saint-Martin au réseau de transport collectif en direction de Bayonne, en même temps que la volonté affirmée de maintenir, voire d'améliorer, l'offre de transport collectif sur Tarnos. Mais aussi la confirmation du rôle essentiel dans notre territoire, d'un centre intercommunal d'action sociale réussissant à garantir des services de qualité homogènes en direction des bénéficiaires de nos communes. C'est encore la réalisation de travaux de voirie dans chacune des 8 communes. C'est la validation du programme de la saison culturelle proposant 20 spectacles accessibles à tous les publics et incluant la 22e édition du festival. Enfin, c'est la mise en œuvre d'une réflexion entre toutes les communes du Sénat portant sur l'opportunité pour notre territoire de disposer d'un équipement aquatique ouvert à tous les habitants du Sénat. Chacune des 8 communes du Sénat profite de l'action de la communauté de communes qui œuvre pour soutenir l'action des communes et améliore le pouvoir d'achat de ses habitants. Cependant, alors que les élus travaillent et agissent pour tous les habitants du Sénat, les élus tarnosiens de la majorité, à 2 exceptions près, présents lors des séances du conseil municipal, communautaire et non pas municipal, sont régulièrement absents des débats, des arbitrages, des décisions. Que dire de cette attitude? Que les élus tarnosiens ne respectent pas l'engagement politique qu'ils ont contracté envers les électeurs de leur ville en 2014, qu'ils ne témoignent aucun respect non plus pour les habitants des 7 autres communes, qu'ils freinent la prise de décision essentielle à la poursuite du développement du Sénat, en particulier en refusant d'inscrire leur commune dans l'adoption d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Je me contenterai ici de trouver ridicule et déplacé l'énergie que ces mêmes élus tarnosiens mettent aujourd'hui à tenter d'installer un référendum de défiance envers la communauté de communes. Un département engagé, une communauté de communes porteuse de réalisation et de projets en direction de tous ses habitants et un village dynamique, accueillant, paisible, ne peuvent nous faire ignorer la menace terroriste et l'évocation des souffrances et des inquiétudes que les Gilets jaunes traduisent en paroles et en actes depuis plusieurs semaines. En effet, nous avons affronté une menace terroriste sournoise, haineuse et destructrice. Et si elle est moins prégnante, elle se déplace, change de visage et de mode opératoire, mais nous provoque, ébranle nos certitudes et détruit encore la vie d'innocents. Seule, je crois, la confiance collective en nos valeurs peut nous permettre d'affronter ce fléau. Comme le demandent les femmes et les hommes unis dans les revendications et dans le port d'un gilet jaune, il faut pour le président des Français, pour le gouvernement, pour les députés et les sénateurs et pour les élus de terrain, prioritairement et urgemment, revoir la copie de l'action politique et publique en vigueur pour soutenir financièrement les plus fragiles, les plus démunis, celles et ceux qui souffrent au quotidien, pour leur redonner confiance en l'avenir et leur rendre leur dignité durablement.
Je souhaite en parallèle que le président des Français, le gouvernement, les députés et les sénateurs poursuivent ou réalisent les réformes qui s'imposent toujours à notre pays. Celles de la justice, du droit d'asile et de l'immigration, de la formation professionnelle, de l'assurance chômage, de la fiscalité, de l'apprentissage, du logement social, de l'agriculture et de l'alimentation, mais aussi du système éducatif. Le tout sur fond d'élections européennes dont le principal objectif, avant de conforter puis de refonder l'Europe pour la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus utile aux citoyens, sera d'éviter une montée des votes extrémistes et nationalistes. Le tout avec le souci de réunir les Français de bonne volonté autour d'un projet social, humain, respectueux des attentes mais conscient aussi des contraintes. Un projet qui soit porteur de fierté et d'ambition. Dans ce contexte tendu, oui aux Gilets jaunes, qui ont imposé le débat sur l'indispensable respect dû à chaque Français dans son accès à un logement dignement, à un travail dignement rémunéré, à un logement décent, à une protection sociale de qualité et accessible, à une retraite respectueuse de l'engagement passé, à une plus juste répartition des richesses. Non aux Gilets jaunes qui cassent, saccagent, détruisent, provoquent les policiers et insultent les valeurs républicaines. Non à la honteuse récupération politique menée sur le dos de Gilets jaunes sincères et déterminés, par des mouvements politiques plus intéressés par leur nombre de sympathisants et par de prochaines échéances électorales que par la juste prise en compte des doléances exprimées justement par nombre de leurs compatriotes. Le président des Français, en témoignant plus de bienveillance et de respect, prendra, je n'en doute pas, la mesure des difficultés des Français et trouvera les solutions pour répondre efficacement et durablement à leurs attentes. Mesdames et messieurs, à Saint-André comme ailleurs, 2018 a encore été une année exigeante pour les élus, ponctuée de difficultés à affronter, de défis à relever, de décisions à prendre ensemble pour le bien de tous. Mais 2018 fut aussi à Saint-André une année d'ambition et de satisfaction. 2019 se situera dans la même veine, et j'espère que les élus municipaux et moi-même sauront encore cette année répondre avec altruisme, bienveillance et courage aux nouveaux défis à relever et aux attentes des Andrésiennes et des Andrésiens. Mesdames et messieurs les personnalités institutionnelles et politiques, mesdames et messieurs les responsables associatifs, mesdames et messieurs les élus, les agents communaux, intercommunaux, mesdames et messieurs les Andrésiennes et les Andrésiens, vous tous présents ce soir, c'est avec un grand plaisir que je vous présente en mon nom et au nom du conseil municipal nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous-même, pour vos familles et plus généralement pour celles et ceux qui vous sont chers et dont le bonheur et la vie comptent pour vous. En résumé, je vous souhaite d'être heureux. Aristote a écrit « Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que nous avons décidé de regarder au-delà des imperfections. » Pour ce qui me concerne, je suis heureux de vivre en France, dans les Landes, dans le Sénian et à Saint-André au milieu de mes concitoyens. Heureux que vous, ce soir, soyez venus nombreux à l'invitation du conseil municipal. Heureux aussi que vous m'ayez écouté quand je vous ai parlé de ce village qui est nôtre, des projets qui le transforment et des individus qui le façonnent généreusement au quotidien, qu'ils soient agents, citoyens ou élus. Me voici au bout de mon propos. Je vous remercie toutes et tous de votre patiente attention.